J'ai acheté tous les œufs de Pâques les plus incroyables de Paris. On a de tout, du Louis Vuitton, du Dior, du Ladurée, du Ritz. Au total, on en a 21. Et évidemment, on va tous les goûter et les noter. Et on va faire ça du moins cher au plus cher. Prix du dernier œuf, je vous avoue qu'il fait très mal. Et on va commencer avec un œuf que tout le monde connaît, l'œuf Kinder. 14,99. C'est le premier œuf. 15 balles, c'est énorme. Je trouve ça gigantesque. Et on va aller vers des prix qui sont indécents. Mais on va commencer par découvrir celui-là. Ça fait, je crois, des années que je ne me suis pas acheté l'œuf Kinder. Parce que je le trouve cher. Et quand j'étais enfant, 15 balles l'œuf Kinder, en vrai, c'est gigantesque. Il est thématisé Harry Potter, on peut avoir une mini Funko Pop. Et d'ailleurs, une image tout de suite de moi à la fin de la dégustation. Là, c'est dur. Pas moi qui les tâcherais, mais à mon avis, une bonne crise de foie. Le premier œuf Kinder, avec son petit support quand même, hein. Hop là, c'est mignon. 15 balles. Ah ouais, ça va 15 balles, putain. J'ai envie de l'exploser. Et justement, j'ai mon petit marteau. Ok, alors déjà, en vrai, il est mignon parce que, regarde, il y a des petits Kinder, un petit peu de tous les côtés. J'espère juste que plus tard dans la vidéo, on n'aura plus cette espèce d'énorme jointure. Je sais pas pour qui je me prends, mais globalement, on va être un peu sévère aujourd'hui parce qu'il y a des œufs qui coûtent 200 balles, mais on en parlera plus tard. Ok, t'es prêt? Ah, ça me fait mal le cœur quand même. C'est hyper décevant. Et le voilà. Oh là là, la surprise de fou! Ah, c'est super chiant, c'est super chiant. Alors déjà, j'ai eu, c'est Serpentard, mon pote. Et Pourquoi il a la tête à l'envers? je crois que je lui ai mal monté la tête. Elle est sympa. Bon bref, on a eu Drago Malfoy. L'œuf en chocolat, c'est peut-être ça qui nous intéresse. En vrai, ça a beau coûter 15 balles, ça a beau être, je me doute, hein, super chimique. C'est super bon. Le goût, chocolat Kinder, qu'est-ce que ça fait le taf de fou. Kinder, ils ont vraiment un goût à eux. Qu'est-ce que ça marche bien. Je vais me stopper là. On va faire des petites bouchées, hein, parce que j'en ai 19 derrière. Premier œuf Kinder, c'est validé, c'est basique, mais ça fonctionne très bien. En esthétique, je lui mets 2, c'est vraiment le truc industriel basique, c'est pas incroyable. En goût, là, c'est la nostalgie qui parle, mais je peux pas lui mettre du 4 ou du 4,5, je lui mets 3,5. Je lui mets 3, parce que je sais qu'il y a des dingueries derrière, je lui mets 3, c'est la nostalgie qui parle. Bon, là, on monte en gamme de prix, ça va aller très vite, puisqu'on passe de 14,99 à 45 €. On fait un énorme gap de prix, ça vient de chez Le Nôtre, et on a un œuf, il est en forme de tulipe, et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Cet œuf de Pâques associe un chocolat au lait 36% de cacao, à un praliné noisette française, un caramel à la fleur de sel et des noisettes concassées caramélisées. Ouf, ça peut être méchant ça. Et je l'ai pas précisé, mais c'est évident que rien ne va être gâché. Je vais en partager à tout l'immeuble, et pas qu'à l'immeuble, à toutes les personnes présentes. Je termine l'off Kinder, il n'y en a plus. T'inquiétez pas, il n'y aura pas de gâchis. Hop. Packaging pour 45 balles, je suis un peu déçu quand même. Oh là là là. Ma peur, c'est d'exploser un œuf avant de le goûter et avant de l'exploser, moi, quand j'en ai envie. Oh, l'odeur. Ah, par contre, c'est un bonheur. Bref, un œuf en forme de tulipe, un socle en plastique un peu dégueu. Ça, j'avoue que le socle en plastique, je suis un peu déçu pour 45 balles. Un petit socle en carton, un truc un peu sympa, un peu recyclable, je sais pas. Enfin, je sais pas, Pas de ta gueule, quoi. un effort quoi. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il va être satisfaisant à casser? Il est super résistant par contre. C'est dingue. Écoutez, à un moment, ça c'est un point en moins, ça me saoule. Ok, je l'essaie de le casser proprement. Ouh, alors par contre, à l'intérieur c'est un peu sexy. Il y a des belles noisettes bien généreuses. C'est parti, on goûte. C'est bon, mais ça a vraiment le goût. En fait, j'ai pas envie d'être méchant, mais ça a vraiment le goût d'un œuf basique. Ça me fait penser un peu au chocolat, je sais pas, au chocolat Lindt à la noisette. C'est un peu ce goût-là, quoi. Un poil déçu, si je dois le noter. En termes d'esthétique, en vrai, il est mignon. Il n'y a pas un travail de fou non plus. Je vais lui mettre 2,5. En goût, je mettrais 3 parce qu'il est bon, hein. Et il a rien d'exceptionnel. Donc, je mets 3. Un peu déçu pour celui-là. On reste sur le même budget avec une bûche qui vient du Trianon, qui est un palace parisien. 45 €, mais là, normalement, vu la photo, on monte en style. Là, normalement, on a une très belle promesse. D'ailleurs, on va l'ouvrir. Ouh, c'est joli. Alors, pourquoi il y a des punaises? On met pas des punaises pour le faire tenir. C'est trop moche. Alors, par contre, cela dit, il est très joli. Là, quand même, on remarque qu'entre 45 € le nôtre et 45 € le Trianon, il y a quand même un travail. Alors oui, il y a des punaises qui sont vraiment moches. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sujet en chocolat, donc les petits oiseaux. Chocolat noir intense, sublimé par une feuille délicate en sucre, symbole d'élégance et de légèreté, évoquant les premiers frissons du printemps. Et on a aussi un gâteau de voyage, un cake généreusement chocolaté, ponctué de pépites croustillantes aux fruits secs, une douceur raffinée, idéale pour prolonger les instants gourmands de Pâques. Où que vous soyez. En vrai, les fruits secs, c'est qui tout double. Soit ça pue sa mère, soit c'est bon. Déjà, on va goûter les petites feuilles. Alors, on va avoir un problème, c'est que je déteste le chocolat noir. Après, on sait jamais, des fois, ils peuvent bien travailler le chocolat noir. Mais là, c'est vraiment du chocolat noir, quoi. Quel est le gâteau de voyage? C'est ça, le gâteau? Je prends un oiseau. Entier, vas-y. Ah, pour le coup, il y a vraiment aucun taf, quoi. C'est vraiment ultra lisse, il n'y a pas de fourrage, il n'y a rien, c'est vraiment hyper basique, un peu déçu à ce niveau-là. Ça aurait été hyper gourmand que justement il soit fourré avec des noisettes ou ce genre de choses. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Mais là, tu t'es juste fait un kiff. Ah, j'adore. Bah, il n'y a rien, quoi. Oh, c'est hyper décevant. Et la bûche?
Mais les gars, c'est où les fruits secs, le gâteau de voyage, il est où? T'es sûr qu'il y avait un gâteau de voyage de prévu dedans ou pas? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai acheté votre œuf de Pâques et j'avais cru voir qu'il y avait un gâteau de voyage avec des fruits secs ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est compris avec l'œuf ou est-ce que c'est autre chose, c'est un autre produit? Je pense que c'est un autre produit. D'accord. Je vais me renseigner. Merci beaucoup d'avoir patienté. Oui, alors en effet, c'est compris. En fait, vous avez le sujet, donc des petits oiseaux. Ok. Et ensuite, vous avez le gâteau au chocolat, donc le gâteau de voyage. Et il ressemble à quoi? Parce que j'ai acheté la bûche, donc j'ai la petite bûche de bois, j'ai les petits oiseaux qui sont très mignons, cela dit, très beaux, mais par contre, j'ai pas du tout de gâteau avec des fruits secs. Alors, je vais vous remettre en attente une petite seconde. Je vais comparer avec les informations qu'ils vont me donner. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Pas de souci. Merci beaucoup d'avoir patienté. Pas de souci. Alors, je vais prendre votre numéro de téléphone. On est en train d'enquêter. Ah, bah, on enquête là ensemble? On enquête? Non, moi de mon côté. Bah, y a pas de souci, on peut enquêter, mettez les meilleurs inspecteurs sur le coup, hein, je vous fais confiance. Oui, vous inquiétez pas, on va les retrouver. Bon, bah écoutez, je vous remercie et je vous rappelle dans la journée. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et bien, après tout ce temps, on part en enquête finalement. Où est le gâteau au chocolat? La dame est censée nous rappeler plus tard, donc on verra si on a plus de news pendant la vidéo. Mais pour revenir en tout cas à ce chocolat-là, c'est vraiment du chocolat noir hyper lisse, hyper basique. En termes d'esthétique, je lui mettrais quand même un bon 3,5 parce que c'est quand même très mignon. En termes de goût, par contre, j'ai pas envie de le mettre au même niveau que Kinder parce que bon, Kinder, ça reste quand même de l'industriel. Et je vais lui mettre peut-être 2,5 parce que pour le coup, c'est vraiment basique. On continue avec Fauchon. On reste toujours sur la même gamme de prix, 45 €. On va le découvrir. Déjà, le packaging est cool. Petit ruban. Hop là, très mignon. Petite boîte. Ah, tu vois, là, il y a du taf. Alors, pas sur l'œuf, attention. Rien que sur le packaging, en vrai, ça fait plaisir. Il y a du taf, quoi. Un plaisir, casse-toi comme je veux. Ah, d'ailleurs, avant de le péter, j'en ai pas parlé, mais bon, il est mignon, quoi. En fait, on est passé d'un truc super joli avec les petits oiseaux. Il y a un moule un peu basique avec des petites fleurs. Après, encore une fois, on reste sur 45 €, mais on prouve que 45 €, le Trianon, il avait quand même un vrai travail artistique. Là, bon, c'est très basique. Ouh, bah alors ça me fait plaisir. Les petites fritures à l'intérieur avec du chocolat noir et du chocolat au lait. Franchement, c'est pas mal, hein. J'ai pas lu le descriptif. Chocolat au lait, 36% de cacao. Bah, c'est tout. C'est pas mal déjà, c'est bien. On va goûter les petits chocolats. C'est du très bon chocolat, cela dit, mais ça reste très basique. Là, pour le coup, il n'y a rien de spécial. C'est du chocolat au lait, tout ce qui est plus classique. Pour l'esthétique, je vais lui mettre 2,5 parce qu'il est mignon, mais c'est vraiment assez basique. Et en goût, je vais mettre 3 parce que c'est un très bon chocolat au lait, mais ça reste très classique. On passe donc à l'œuf du Café de la Paix à 75 €. Et normalement, on m'a dit qu'il était très beau celui-là. Franchement, c'est pas mal, ils se sont fait chier, je trouve. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Cette année, le célèbre Pierre Lapin s'invite au cœur d'un médaillon façon camé. Il est défoncé ou quoi? Il est camé. Sous une coque de chocolat noir 63% et un socle en chocolat ivoire, cette pièce d'exception cache un praliné amande noisette fondant parsemé d'éclats de noisettes torréfiées, une œuvre délicate qui fait écho à l'atmosphère Napoléon III de notre institution. Ça promet, c'est pas mal. Ah, ça me fait chier, j'ai pas envie de le casser. Putain, franchement, on se rend pas compte, mais il est lourd de malade. Ah oui, il est rempli. Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Waouh. Là, on est sur du chocolat où là, tu payes, mais tu te dis, ok, t'as une blinde de trucs. T'as du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc. T'as les fritures un peu basiques qu'on trouve un peu partout, donc les fritures en forme de coquillage, de tortue, de poisson, bref, un truc un peu basique. Je vais goûter quand même le chocolat ivoire, parce que je suis curieux de savoir ce que c'est un chocolat ivoire. Ouh là là là. Alors là, tu vois, ça c'est magnifique. On commence à rentrer dans le vif là. Ça, c'est coquin, ça. Je vais goûter le lapin. Chocolat blanc, classique. Et par contre, de l'autre côté, on a un chocolat assez basique où il n'y a pas de fourrage. Mais en même temps, vu tout le reste, moi, je peux pas leur en vouloir. Le socle est blindé de praliné avec des vraies noisettes, tout un tas de fritures. Franchement, c'est pas mal. Bravo, c'est beau, c'est bon, c'est gourmand. Peut-être juste à reprocher l'œuf qui est un peu classique. Donc je pense qu'en termes d'esthétique, je lui mets un bon 4. Et en termes de goût, en fait, si je prends l'ensemble et pas que le socle, parce que si je prenais que le socle, ça monterait très haut, je dirais que je mettrais un bon 3,5. C'est très bon. C'est pas exceptionnel. Ça reste de très bon chocolat, mais assez classique. On tire la première très bonne note là. 79 €. On part sur le Lutetia. Moi, je trouve ça sublime. Je suis partisan du fait qu'on est à Pâques, le but c'est de réinterpréter et de faire une création assez exceptionnelle. Maintenant, en effet, très loin de l'œuf, mais c'est beau. Oui, allô? Oh. Oui, allô? Alors, est-ce que vous avez résolu l'enquête? Oui, enfin, partiellement. Ah, dites-moi tout. On comprend pas pourquoi le gâteau, il n'a pas été donné ensemble, donc on vous redonne un gâteau.
Ok, bah c'est adorable. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce œuf de Pâques? Ce véritable chef-d'œuvre, signé par Nicolas Guercio, révèle une surprise dans chaque fleur. Guimauve aérienne, chocolat blanc et lait aux accents d'enfance, ou encore chocolat à la framboise pour une dégustation raffinée et pleine de surprises. Les feuilles façonnées en chocolat blanc et dulce viennent parfaire l'ensemble. Alors, ça promet pas mal de choses. Oh, ça me fait trop mal au cœur. On arrête la vidéo du coup. Ah, venez, stop, on stop. On stop, On arrête, on cut. Merci à tous. On cut, ça sert à rien en vrai, j'ai pas cassé ça, franchement de vrai, c'est... Là, il y a de la guimauve, oh, regarde-moi ça, oh, ça me fait de la peine. Oh là 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 là, ça me fait... Ça me brise le cœur, mais premier degré, ça me brise le cœur. Waouh, ça a vraiment un goût de framboise, c'est hyper spécial. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas. C'est intéressant, mais maintenant, c'est très bizarre comme goût. C'est pas habituel du tout. Celui-là, la guimauve, il est vraiment pas mal. Et maintenant, l'œuf en lui-même, ah, voilà, là on y est, on y vient. On a du fourrage dans l'œuf. Même si c'est fin, on a du fourrage. Le fourrage, qu'est-ce que c'est bon. Oh là, si je devais passer à la note, en termes de propositions, on a pas mal de choses. On a des fleurs à la guimauve, des fleurs à la framboise, on a le chocolat qui est fourré, on a le chocolat blanc qui est une espèce de vase. Je dirais qu'en termes de goût, en fait, j'allais mettre 4, mais la fleur à la framboise, un peu rebutée. Je trouve pas folle, donc je mettrais 3,5. En termes d'esthétique, par contre, je mets un 4. Évidemment, je le mets un 4, voire 4,5. Pour l'instant, c'est la meilleure note en termes d'esthétique qu'on a eu. On continue à monter en gamme puisqu'on passe à 85 € l'œuf. J'allais dire que ça commence à piquer, mais je pense que ça fait déjà 2-3 œufs que ça commence à piquer. Mais là, on est normalement, de ce que j'ai vu, sur une petite œuvre d'art. Regardez-moi ça, il est magnifique, c'est sublime. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce chocolat? La pièce joue sur un beau contraste, une face en chocolat au lait grand cru 42%, solaire et ronde, face à une face en chocolat noir 66%, plus profonde et intense. Le sommet et la base révèlent un praliné amande noisette délicatement croustillant, enrichi de brisures de gavotte pour un jeu de texture fondant croquant qu'on imagine déjà. Ah, par contre, il est vraiment compliqué à casser le frérot, hein. Attends, parce que là, je crois que c'est intégralement fourré en fait. C'est magnifique. On est sur une espèce de praliné noisette avec du coup la crème gavotte, c'est super bon. En effet, le côté croustillant, ça amène tellement au chocolat. Le fourrage entre praliné, amande, crème gavotte, le chocolat au lait assez épais, mine de rien, il est stock, hein. Ça rend super bien. Bon là, en termes d'esthétique, je suis obligé de lui mettre 4 en vrai, c'est trop beau. Je le trouve magnifique. Et en termes de goût, je mettrais un... En fait, le truc, c'est que je peux pas aller trop haut parce que le truc, c'est que je sais qu'on a des choses qui sont exceptionnelles et si je commence à surnoter, ça va être dur après. Et je lui mettrais un bon 3,5, 3,75, ce qui lui fait aussi une excellente note. Et nous, on passe au prochain œuf. On passe à l'œuf. Nouveau Palace, le Prince de Galles. On reste sur 85 €. En fait, je me rends compte que c'est juste gigantesque pour des putains d'œufs en chocolat. Le voici. Oh! C'est la première fois qu'on a un petit papier pour expliquer ce que c'est que l'œuf. Chocolat au lait 50% de Madagascar signé Valrhona révèle des notes subtilement fruitées. À sa base, un praliné de noisettes et vanille de Madagascar apporte une touche fondante et gourmande. À l'intérieur, une surprise de délicats bonbons en chocolat garnis d'une guimauve légère à la vanille pour une expérience à la fois raffinée et régressive. Et ils disent casser délicatement la structure pour découvrir toutes ces surprises. Délicatement. Ah, c'est ce que je fais depuis le début. Alors par contre, c'est sublime. Je sais pas si on voit bien l'intérieur. Regarde toutes les espèces de petites feuilles d'or, c'est magnifique, hein. Marteau, s'il vous plaît. Délicatement. Délicatement, délicatement. Alors, j'avais pas vu sur le socle, il y a écrit du coup Prince de Galles, juste ici. Par contre, là, alors on va savoir pourquoi, il y a écrit en allemand Ich Dein. Bonjour Dominique Pâtisserie. Oui, bonjour Dominique, je vous appelle parce que j'ai acheté l'œuf en chocolat du Prince de Galles. Et en fait, sur le socle, il y a écrit donc Prince de Galles et il y a aussi écrit une phrase en allemand. J'aurais juste voulu savoir si vous savez ce que ça veut dire. Je vais me renseigner. Bonjour. Oui, bonjour. Alors ça veut dire je sers. Ok, d'accord. Et vous savez pourquoi du coup? C'est la devise de la couronne du Prince de Galles. Ah, ok, d'accord. Moi, je sais, trop bien. Avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée, désolé de vous avoir dérangé. Merci, au revoir. Aïe aïe, la devine de la couronne du Prince de Galles. Et bah c'est parti, délicatement. Oh waouh. Alors l'effet par contre, l'effet est magnifique. Oh c'est incroyable. Oh c'est beau. Bon, alors c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Regardez-moi ça, on a plein de petits œufs avec de la guimauve à l'intérieur, guimauve à la vanille. Je suis pas le mec le plus fan de guimauve au monde, mais ça passe bien, ça fait le taf. Par contre, après, pour ce qui est du chocolat, là du coup c'est vraiment chocolat au lait basique, y a pas de fourrage. Ça c'est un peu dommage, tu fais un truc de fou, c'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'il y a pas un petit peu de fourrage? Bon, par contre le chocolat au lait est très bon. Et est-ce que dans le socle il y a quelque chose de spécial ou pas? Ouh, voilà, ça c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. C'est le meilleur fourrage qu'on a jusqu'à maintenant. Il est légèrement salé, il te donne envie de revenir. Qu'est-ce qu'il est bon ce fourrage. Franchement c'est pas mal, c'est hyper gourmand. En fait ça me saoule de dire ça quand je l'ai défoncé, mais il était magnifique. En termes d'esthétique, moi je mettrais 4. Tu mettrais combien? Moi je mets 5. En fait avec la poussière d'or là, de con. Ah toi t'as vraiment été conquis par la poussière d'or? Ouais. Ok. Zach combien? 4,5. Ok
bah je vais couper la poire en deux, je vais mettre 4,5. 4,5 c'est une excellente note hein, de manière esthétique. Hein. Et en termes de goût, je crois que c'est la première fois que je mets un 4 parce que le fourrage et les fritures sont excellents. Je pense que s'il y avait eu un petit peu de travail sur l'œuf, j'aurais mis 5. Mesdames et messieurs, on monte encore d'un cran en termes de prix puisqu'on est à 95 €. Ça commence à faire vraiment mal. Là, il n'y a plus d'indulgence. Là, il y a 95 balles, frère, c'est quasi 100 balles à un moment, c'est bon. Alors, ça a l'air très beau. Oh, waouh! Alors là, magnifique, c'est sublime. On a un œuf qui est disposé sur une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, hein, l'espèce de truc en bois qu'on trouve dans les parcs. Si vous avez le mot, dites-le moi en commentaire. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La pièce est intégralement réalisée en chocolat noir grand cru Nicaragua 65%, ok. L'œuf est tapissé d'un praliné aux amandes subtilement relevé par des extraits d'orange. Et la caisse à oranger recèle de son côté un généreux assortiment de billes de riz soufflé enrobées de chocolat grand cru caramélisé. Je pense que j'ai plus kiffé la caisse à orange là que l'œuf en lui-même. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi il a fallu que ce soit à l'orange? Putain. Mais ça faut vraiment en parler. À part les gens de plus de 65 ans, qui mangent du chocolat à l'orange? Toi, Erwan? Bah non, je peux pas. Ah, t'es intolérant au lactose, c'est vrai. Je pense qu'en termes d'unboxing, de boîte, c'est la plus belle boîte qu'on ait jusqu'à maintenant. Je pense qu'en note d'esthétique, on est sur un 5 là. Enfin là, c'est sublime, c'est magnifique. On est dans votre thème œuf, là c'est un œuf, c'est bon. Votre thème, c'est le titre de la Mais oui, mais c'est un œuf de Pâques, c'est revisité, c'est... Ouais, on est en 2026, si l'œuf de Pâques il a envie d'être une putain de bouquet de fleurs, c'est un putain de bouquet de fleurs. Donc le titre de la vidéo c'est je teste les bouquets de fleurs de Pâques. Non, c'est... Et bah voilà. Pour l'instant, c'est la plus grosse note qu'on ait fait en termes d'esthétique, c'est magnifique. Regardez-moi l'épaisseur de salopard de cet œuf, incroyable. Alors attendez, parce qu'évidemment, on va te couper ça aussi. Bon, bah c'est creux, c'est creux. Oh waouh! Oh waouh! Mais là tu vois, ça c'est trop bien. C'est ce côté hyper enfantin de, putain tu l'ouvres, t'as plein de billes. Mais c'est, mais y'en a une chier. Oh, je vais goûter l'œuf à l'orange. Eh ben écoute, c'est pas mal. L'orange est extrêmement subtil. T'as un praliné, te remplit la bouche qui est incroyable. Franchement, c'est vraiment très très bon. Je pense qu'on est sur mon préféré. Jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment... J'ai rien à dire. Et ça, du coup, c'est à l'orange, ça aussi, si je dis pas de bêtises. C'est à l'orange. Ouais. Eh ben écoutez, en termes d'esthétique, j'ai mis 5. En termes de goût, franchement, je mets 4,5. C'est excellent. Juste le côté orange de celui-là. Mais là, c'est vraiment orange amer et chocolat noir, c'est tout ce que je déteste. Mais là, c'est purement subjectif pour le coup. Royal Monceau, 95 € toujours. On reste sur en dessous de 100 avant le prochain. Où là, on va un peu monter. Bon, on va carrément dépasser. Dommage que le packaging ne suive pas parce que il est énorme. Oh, mec, il est gigantesque. Il est mais il est tellement lourd. Il est vraiment magnifique, il est vraiment super. Qu'est-ce qu'on a? Moulé dans un chocolat noir passionato. Gênant un petit peu, d'accord, j'ai compris. De la chocolaterie de l'Opéra, avec cette amertume franche des Caraïbes qui ne joue pas les timides. À l'intérieur, on découvre un praliné sablé breton relevé à la fleur de sel. Un caramel tendre également salé, ainsi que des brisures de sablé qui craquent sous la dent. Le fondant contre le croquant, le sucre contenu par le sel, l'équilibre tient sans esbrouf. Ah mais gros, il est résistant de fou. Ouh, ça me plaît, ça me plaît, ça. Ça me plaît. C'est quoi, c'est du popcorn? C'est des amandes? Une noisette. Ok, on y est. Tu vois ça, le petit fourrage, là? Non. C'est super bon. Ça se voit que j'aime ou pas? Non, bon, On respire juste un peu. En termes d'esthétique, je lui mets un 4. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. 4,5? Même 5, on dirait un bâtiment de Non, banque. Non, pas 100. Mais il est assez classique. Ça reste, ouais, une forme. Même s'il y a du travail. Je vais dire 4. 4 en vrai, c'est une très bonne note, cela dit. C'est une très bonne note, c'est 8 sur 10. Et en goût, par contre, en goût, je lui mets un. Putain. En goût, j'ai envie de lui mettre un 4,5. Parce que c'est vraiment hyper gourmand. Au milieu, c'est un peu vide, mais sur les côtés, c'est tellement fourré. Mais je pense que si tu fourrais partout, ce serait un petit peu écœurant. C'est excellent, c'est gourmand. Le sablé breton, le caramel, les noisettes qui sont là, c'est monstrueux, franchement. J'ai envie de me foutre à poil. Mais vraiment, je vais y aller, les gars. On passe un cap, 115 €. On a dépassé les 100 balles. Ça fait vraiment beaucoup. On est sur le Bristol, célèbre palace parisien. Voyons à quoi il ressemble. J'espère qu'il tient ses promesses. Que la boîte qui s'ouvre comme ça, c'est sublime. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Sa coque de chocolat noir du Venezuela 70% se dévoile caramel à la fève de tonka, noisette du Piémont et praliné cacao à la fleur de sel. Je suis curieux parce qu'en effet, je pensais qu'il y avait un peu plus. Je suis un peu curieux. Là, on rentre sur quelque chose en termes de game visuel, c'est pas mal. Hein. Ok. Ouh. Oh waouh. Ok. Oh putain. Ah là, c'est une brique le bordel.
Écoute-moi bien, j'allais être super sévère parce que la phrase m'avait pas plu. Il est exceptionnel. En termes, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce goût qui vient du paradis là? Les noisettes entières qui croquent sous la dent, l'espèce de caramel à je sais pas quoi, qui est incroyable, le sel qui te fait revenir. J'ai envie de me... Oi, oi, oi! Il pèse son poids, 115 balles après, bah... Encore heureux qu'il pèse son poids. En termes d'esthétique, il est sublime. Après, ça reste que même s'il est bien torsadé et tout, je mettrais un 4. En termes de goût, par contre, je le mets 4,5 parce que vraiment, il est excellent. Plaza Athénée, 120 €. Voilà, ça va faire que monter. De toute façon, là, ça va partir en couille. Je vous le dis, chaque œuf, ça va partir en vrille. Genre là, je vous le dis, on arrive à un moment. Après 11 œufs, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais on va continuer parce qu'on a des sacrées œuvres d'art qui arrivent, notamment celui-là, qui je pense est un de mes préférés. Il est sublime. Je le trouve exceptionnel. Il est tout dans la délicatesse. Mais regarde comme il est beau. Il y a une putain de clé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ne me décevez pas. Le design séduisant de la clé et de la serrure dorée vous invite à déverrouiller la friandise de Pâques. À l'intérieur, vous découvrirez une collection de pralines noisettes et de clés en chocolat au lait qui n'attendent qu'à être dégustées. C'est magnifique. Lui, je vous avoue, là, je commence à avoir beaucoup de mal. Je peux pas casser ça. Mais ça se trouve, tu tournes la clé, hein. Mais non, mais jamais de la vie. Mais jamais. Je viens de te dire, déverrouiller la clé. Ah, mais on va déverrouiller la clé alors. On va déverrouiller. Vous vous rendez bien compte que je vais juste péter la clé. Non, c'est vrai que c'est écrit que ça s'ouvre. Ah, Ah non, ça Ah oui, bah oui, bah oui. Je suis un peu déçu. Je suis peut-être un chou. En plus, les casse-couilles. Après, peut-être que les clés sont exceptionnelles. Hein. Les clés sont excellentes, mais tu vois, pour 120 balles. Ah non, la coque, elle fait pitié. Bah ouais. La coque, elle est. En fait, au-delà du rouge, la coque, elle est tellement fine. Ok, alors, est-ce que le rouge a un goût? J'espère. Ah non. Franchement, ça aurait pu taper une note exceptionnelle. En fait, faut se rappeler quand même que là on est sur 120 €. C'est gigantesque. Le chocolat, il est pas ouf. C'est du bon chocolat, je me doute, mais il est pas, je le trouve pas fou. Franchement, esthétiquement, je lui mets un 5 parce que c'est magnifique. Maintenant, au niveau du goût, je lui mets 3 quoi. Franchement, et encore, les clés rattrapent vraiment. Il y aurait pas les clés, c'est la merde, hein. Mais 120 balles pour jouer à Fort Boyard, ça fait chier. Ah ouais, je suis d'accord. C'est d'une finesse, les gars. 120 €. Et la clé, elle tournait pas. Ça fait Ça fait chier aussi. Le Ritz. Je pense que vous le connaissez absolument tous, celui-là. Palace iconique de Paris. Celui-là, j'en attends beaucoup. J'en attends Cohen même. Ouais, lui en vrai, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Oh, mec, le poids. Attends, mais attends, mais c'est déconné, mais je crois que c'est le plus lourd qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Dommage que j'ai pas de balance. Peut-être pour la prochaine fois, on y pensera. Mais il est tellement lourd. Cet œuf se compose d'une coque de chocolat noir, 64%, renfermant une succession de fines gaufrettes croustillantes, délicatement associées à une pâte à tartiner chocolat noisette et des éclats de noisettes torréfiés. En son cœur, de petites gaufrettes noisettes, pistache et chocolat viennent plonger la dégustation avec gourmandise. Oh là là. C'est fou. Ouais, il est sublime. En fait, le côté vraiment l'œuf qui a fondu autour. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on voit pas tant que ça la jointure. On est sur 120 €. Hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais bon, évidemment, on est au Ritz. Hein. Est-ce qu'il vaut plus son prix que le Plaza Athénée? J'espère. Oh, qu'est-ce que je vais lui faire? Impossible. Si, vas-y, tu peux le faire. Allez. Allez. Mais mec, waouh! Aïe aïe! C'est une galaxie. Putain! Tu veux que ça te choque encore plus? Rappelle-toi qu'il est au même prix que celui d'avant. Non mais là, regarde, on est au même prix. Théma, le bordel. Je sais même pas par où commencer. Pistache. C'est bon. Chaque gâteau est fourré. Regarde-moi ça, mais regarde, mais zoom! Zoom! Zach, zoom! Oh là là. Mais là, mec, je vais vous appeler pour leur dire bravo. Allô, Compareil, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai acheté votre œuf en chocolat. Et bah, il est exceptionnel. C'est vrai? Voilà, je vous appelle juste pour vous dire ça parce que je suis en train de pleurer sur le chocolat là. C'est exceptionnel. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bravo, Très bonne franchement soirée. bravo, exceptionnel. Hein. Au revoir. Bon, en termes d'esthétique, je lui mets un 4,75. T'as peu de choses du 5. Et en termes gustatifs, c'est le premier, mais je vais mettre 5. Il y a trop de trucs, il y a 3 goûts différents de gaufrettes, c'est juste le bonus. Après, regardez-moi ce fourrage, la pâte à tartiner, les noisettes, les... Non, c'est trop, c'est trop. J'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer là, 120 balles. Et quand je vois l'autre, j'ai envie de pleurer d'avoir acheté l'autre. C'est deux pleurs différents, c'est pas la même émotion. Et là, j'ai l'impression de me chier dessus d'un côté, et d'un côté qu'on m'a caressé la tête. Non, c'est une singerie. Merci à eux d'exister, bravo. Là, c'est dur. 14 œufs que je me mange là, 14 œufs. On continue avec les palaces parisiens, Shangri-La, très gros palace, 128 € et sûrement un des plus beaux œufs de toute la vidéo. Mesdames et messieurs, l'œuf du Shangri-La. Oh là là! Wouhou! Non mais mec, c'est tellement sublime. Non mais attends, mais
Putain, il s'ouvre. C'est en chocolat, il s'ouvre. C'est fou. Il y a un tiroir en chocolat. Mais tu vois, en fait, c'est moi ce que j'aime vraiment, c'est quand j'ai quelque chose qui me ramène vraiment à mon instinct d'enfant. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est fou. Genre, c'est tellement ludique, c'est tellement fort. Par pitié, il y a une tablette de chocolat dedans. Non, mais là, mais le Plaza Athénée, ils sont vraiment foutus de ma gueule. Hein. Il y a une putain de ruche avec un tiroir et à l'intérieur du tiroir, il y a une tablette en chocolat. Et le Plaza Athénée, c'était ça. Je suis un peu déçu. La coque, elle est tellement fine. Non mais mec, il y a une tablette en chocolat doré, entièrement composée de chocolat noir colombien à 65%. Cette création révèle sur sa partie supérieure le croquant délicat de noisettes et d'amandes caramélisées. Sa base renferme un praliné amande noisettes rehaussé d'éclats de sablé au pollen, tandis que la tablette essaim d'abeilles dévoile un gel de pollen associé à une ganache au miel. Là, il y a un vrai délire. Et là, tu vois, là, je peux le dire, aucune jointure. Là, pour le coup, c'est vraiment depuis la première fois depuis le début de la vidéo que vraiment, j'ai absolument pas envie de le casser. J'avais un peu de remords pour certains œufs. Lui, c'est dur. Lui, j'ai pas du tout envie de le casser. Ouais, mais je vais le garder comme ça. J'ai envie de le mettre sur mon étagère. Échange-le avec un de ceux que t'as derrière. Hein. Ouais, voilà, hop là, je le mets là, tu vois, tac. Voilà, ça en gros. Non, mais non! Oh là là, mais c'est fou! Bon, après, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est pas des poupées. Mais mec, mais c'est fou! Février, il y a des surprises partout. Je vais péter un plomb. Non mais là mec, je veux dire là, comment c'est possible? Là 128 balles, ok. Franchement oui, il y a tellement de travail. Oh, waouh. C'est un goût que je connais pas. Ah mais c'est génial, c'est-à-dire que là, tu vois, genre, ce qui est ouf, j'ai 30 piges, mais je mange un truc que je ne connais pas. Alors c'est très particulier, c'est très fort, clairement ça plaira pas à tout le monde, très floral. T'as vraiment l'impression de bouffer une fleur, mais waouh, je saurais pas comment l'expliquer, c'est très étrange comme expérience. Bah c'est 5 sur 5 en termes d'esthétique, 5 sur 5 en termes de goût, enfin là c'est exceptionnel. Là c'est un 10 sur 10, c'est la perfection, c'est ludique, c'est beau, c'est généreux, c'est du travail, c'est sublime. Mais je sais pas qui est le chef qui a fait ça, mais juste bravo, que là c'est de l'art. Là on est sur de l'art. C'est juste pour savoir quel est le chef qui a fait votre œuf de Pâques en forme de ruche. C'est monsieur Timothy Lam qui a fait la ruche. Et bah c'est exceptionnel. Écoutez-moi bien, j'ai acheté 20 œufs de Pâques parmi tous les palaces parisiens de Paris. Je pense que le vôtre, il est incroyable. Bah, merci beaucoup. Je passerai l'information à mes collègues. Et bah avec plaisir. Elle le passera jamais. Non. Elle s'en bat les Jamais, couilles. non, jamais. Elle a déjà oublié. Elle vient d'avoir Emmanuel Macron qui va sur la suite présidentielle. On a rien à foutre de Maxime qui a dit oh, elle est super bonne les œufs de Pâques. Elle s'en branle d'ailleurs. On a cette fois-ci. Max, on te voit pas. Ah ouais? Non, bah là, c'est pas. Ouais. On a cette fois-ci le Georges V. Il m'en reste 6. Je vais vomir. Mais on a un super œuf du Georges V qui a coûté 130 €. Non mais là, combien m'a coûté cette vidéo de con là? Écoutez-moi bien. Likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne parce que là vraiment, le budget est beaucoup trop élevé pour cette vidéo. Ah déjà, c'est beaucoup trop petit pour le sac, genre je comprends pas. Alors c'est très beau, je vais vomir, mais c'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit œuf? Réalisé avec un chocolat noir 75%, pur Belize, tout la caloum. L'œuf dévoile son élégante coque, un généreux praliné de noisettes de Piémont à la fleur de sel, aux saveurs rondes et intensément torréfiées. Le chef y ajoute des noisettes caramélisées qui offrent un subtil jeu de texture croquant et une guimauve au citron vert fondante à la fraîcheur acidulée. Alors ça peut faire du bien ça. Le citron vert, après tout ce que j'ai bouffé, ça peut faire du bien. Il se coupe très bien, cela dit. Putain, pas mal, oh là! Oh waouh! Le fait que j'arrive à prendre du plaisir après 14 œufs, c'est qu'il est vraiment bon. L'épaisseur. C'est du ciment le bordel. Et bah c'est bien celui-là, on peut passer au suivant je pense. Non, non, faut que tu goûtes là. Ah ouais c'est vrai. Il est très bon. Cela dit, il reste un peu classique. En fait j'ai l'impression d'avoir déjà goûté l'œuf avant. En fait le truc c'est que tu vois, je vais être obligé de le comparer au Shangri-La, même s'il est bien fourni. Le Shangri-La, c'était tellement n'importe quoi. En fait là tu te dis, bah c'est plus cher que le Shangri-La et j'ai l'impression d'avoir moins pour mon argent quoi. En esthétique je lui mettrais 3,5. Il est joli mais je le trouve pas non plus exceptionnel, il est beau. Et en termes de goût, je pense que je lui mettrais 3,5 aussi. Ce qui est une bonne note, hein. Attention ça lui fait un 7 sur 10 en tout, c'est pas mal. Pour 130 €, j'en attendais un petit peu plus. Est-ce que le socle a quelque chose de spécial ou pas? Ok, waouh, ok, d'accord, ok, bon là, c'est fourni, c'est bien fourni. Je pensais pas que le socle allait être entièrement rempli de l'espèce du praliné. Je lui mets un 3,75 parce que le socle est fourré. Passe au suivant. Je pense que si j'avale un bout de cet œuf, je pense que je recrache tous les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une pause. Putain, je pensais pas que j'allais arriver. Je pensais pas que j'allais arriver là. Je vais faire une pause et on va continuer demain.
Mesdames et messieurs, on est le lendemain. Je crois que c'est la première fois que je dois avouer ma défaite, mais hier c'était impossible. Donc nous voilà, le lendemain, avec l'œuf de Nina Métayer. Nina Métayer qui a été, au passage, championne du monde de pâtisserie 2024. Mesdames et messieurs... Non, c'est fou quand même. C'est fou quand même. Regarde-moi ça, mec. Ça a l'air rempli de trucs. Attends, il y a un énorme œuf à l'intérieur de l'œuf. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Pour les traditionnels œufs de Pâques que l'on aime tant offrir et partager pour faire plaisir aux petits comme aux grands, nous avons créé des moules originaux, intemporels, inspirés par l'harmonieuse géométrie des motifs art déco. Cette année, la coque en chocolat noir ou au lait est pour plus de gourmandise recouverte à l'intérieur de pralinés. Dis-toi qu'elle ne parle même pas des trucs qu'elle a mis à l'intérieur. Genre pour elle, c'est vraiment genre, c'est bonus, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Ce papillon, mais ce papillon... Oh non! Oh! Oh. J'ai écouté la petite voix dans ma tête. Je t'avoue que je regrette pas tant que ça. Oh là 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 là. Mais tu vois, c'est sublime encore une fois. Regarde, il y a un mendiant à la base de l'œuf. Et là, tout l'œuf est fourré, mon petit pote. Et bah c'est parti. Je vais faire un petit croc. Eh bah écoute-moi bien, quand j'ai eu le descriptif, je me suis dit, encore un chocolat fourré au praliné noisette, c'est bon, on n'en peut plus. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dans son praliné noisette. Je ne sais pas, sûrement beaucoup d'amour. Il n'a pas du tout le goût des autres pralinés noisettes qu'on a goûté. C'est succulent. Et en même temps, la meuf est une ancienne championne du monde, donc pas étonnant, hein. Là, on est sur un œuf assez classique. Écoutez, l'esthétique, c'est un bon 5, hein. C'est un bon 5, on peut pas, je veux dire, il y a un putain de papillon sur l'œuf. C'est... Oh. Qui est très bon en plus de ça. Maintenant pour le goût, qu'est-ce que je vais mettre? Il est succulent. Est-ce qu'il mérite un 5? Je mettrais un 4,5 parce que c'est un praliné noisette excellent, mais ça reste un praliné noisette quoi. Donc c'est quelque chose d'assez classique. J'aurais aimé une petite touche de folie quoi. Comment ne pas parler de la durée? Mon amour pour la durée et pour les macarons est infini. Et ils ont créé du coup un œuf de Pâques qui est, je pense, parmi les plus beaux. Regarde-moi ça, t'es prêt? Mec, il est incroyable. Déjà, on va crever l'abcès très vite, 170 €. Bah là, on a passé un cap, hein. C'est monstrueux en termes de prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? En son cœur, des inclusions de cacahuètes caramélisées apportent un croquant délicat et une douceur gourmande. La base associe le croustillant d'un sablé breton à la richesse d'un beurre de cacahuètes praliné. Le tout enrobé d'une fine couche de chocolat. Pas si fine, hein. C'est énorme. Une harmonie de saveurs intense, de douceur et de texture contrastée pour une expérience de dégustation résolument gourmande. Là, ce que je trouve cool, c'est que c'est différent. On a quelque chose avec du beurre de cacahuète, avec des cacahuètes caramélisées. On n'a jamais eu ça depuis le début, je crois. Donc c'est plutôt cool. Avant de goûter l'œuf, on va goûter la base. Oh là là, ça a l'air rempli. Tu déconnes ou quoi? Aïe aïe aïe! Écoute, je vais taper un vrai croc. Bah oui, tu te rends bien compte de ce que je te dis, mon petit pote. Du beurre de cacahuète, d'amande, c'est bon. Ça change vraiment. On s'est dit, tiens, on va pas mettre un praliné noisette, c'est bon. On n'en peut plus des pralinés noisettes. Est-ce que le chocolat est bon? C'est beau, c'est généreux, mais qu'est-ce que je te dise? Mais je me prends pour qui en fait? Je me prends pour qui? Je suis un jury? Bah non, je suis un connard qui mange du chocolat depuis à peu près 6 heures. Donc je peux dire que là, je commence à avoir de l'expérience. Et c'est excellent. En esthétique, évidemment que c'est un 5. En termes de goût, je lui mettrais un 4,5 parce que c'est bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est balèze en termes de technique, etc. Mais ça manque un peu de subtilité. C'est un peu bourrin au niveau du goût, quoi. On y est. On arrive dans le top 3 des œufs les plus chers que j'ai achetés à Paris. On est sur maison emblématique, puisqu'on est sur Dior, 180 balles. Alors, sur les galettes, m'avait extrêmement déçu. Ils avaient rien foutu. Ils avaient vraiment mis une galette, collé une plaque grise. Là, j'espère qu'ils ont mieux taffé. Il ressemble à quoi? Dis-moi qu'il est beau, je t'en supplie. Dis-moi qu'il est beau. Ça va. Il est beau, mais on a vu mieux. Mais je comprends pas, mais mec, je comprends pas. Alors je sais que Dior, c'est pas leur taf. Je sais, c'est de la haute couture, etc. Pas de soucis. Mais je sais pas, genre, là c'est Dior, c'est la maison Dior. Tu dois montrer, tu sais, que t'es l'élite, tu vois, tu dois assurer ta puissance. À l'intérieur se découvre une multitude de surprises chocolatées. Bah j'espère bien. Ces douceurs sont subtilement composées de noisettes, d'amandes sablées, de pralinés au riz soufflé ou encore de sobacha. Ça c'est cool, original, intéressant, j'adore le sobacha. Pour une touche croustillante, rappelant la passion du couturier fondateur pour les plaisirs du palais. Bah non, la passion du couturier, là, il s'emmerde, là, le couturier. Là. Allez, j'ouvre. Oh mec. Bah ouais, non mais c'est en vrai, j'ai l'impression d'être aigri de fou. C'est bien. Là, il y a un petit travail parce que les petits boutons de chemise, ça c'est mignon, sympa. Il y a des petites cacahuètes, il y a des petits chocolats. Franchement, c'est mignon, tu vois. Mais en fait, je me dis, c'est Dior et c'est surtout 180 balles. Bah il est bon, mais il est ok quoi. Il est bon à 45 balles. Il est bon à l'air à 80 gros max, gros max. Mais il est pas bon à 180, tu vois. Alors ça c'est exceptionnel. Mais tu vois, ça là, il m'aurait mis un fourrage sobacha dans l'œuf. Mec, ça aurait été exceptionnel. Écoute, ouais, pour l'esthétique, je lui mettrais
3,5, que c'est joli, mais il n'y a pas vraiment d'effort, je trouve. C'est quoi, il perd 0,5 parce qu'il coûte 180 €. Et que 180 € pour un truc aussi à faire à l'arrache, c'est vraiment un moule, ils sont pas pêchés, quoi. En termes de goût, je mettrais 3,5, parce que l'œuf en tant que tel est bon, mais pas incroyable. Par contre, ça, c'est super bon. Ça, c'est 3,5 juste pour ça. On est encore sur un pâtissier champion du monde, puisqu'on est sur Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie 2020. Et c'est l'avant-dernier œuf. Et alors, mec, ce que je vois, c'est monstrueux. Voici l'œuf de Pierre Marcolini. Gars, c'est indécent. Son petit ruban, c'est 1 mètre de couture. Tout est basé sur la couture. C'est pas fini. T'as l'œuf, mais t'as aussi ici, quand tu ouvres, 2 boîtes pour goût de chocolat. Et t'as une deuxième boîte, parce que c'est pas fini, avec encore des chocolats. Il est sympa en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Beaucoup de choses. Réalisé par les mains expertes de nos artisans dans notre atelier bruxellois. C'est belge. Cette pièce d'exception est façonnée en chocolat noir élaboré à partir de fèves de Sao Tomé et Principe et d'Équateur. Sous cette sculpture chocolatée se cachent nos 2 malines exclusives de Pâques. La maline E drapée, 6 recettes inédites de pralinés à l'ancienne à la texture croustillante et aux associations raffinées. La maline à couture, les chocolats aux formes inspirées de la mercerie se mêlent aux emblématiques petits œufs de pralinés de Pâques. Là, on a un premier œuf et le dernier. Ça fait beaucoup d'œufs différents. Je ne peux pas tous les goûter. Mon estomac n'en est pas capable. Mais je vais goûter celui-là qui m'intéresse le plus. C'est excellent. Goûte, pitié. C'est incroyable, non? C'est la pistache. Ah, c'est la pistache, c'est ça! Oui. Putain, bien vu, c'est la pistache! Est-ce que l'œuf, il y a un truc? Est-ce que je peux le couper? Bon, après, le reste est assez basique. Ouais, le chocolat noir, il est profond. Oh putain. Waouh! En termes d'esthétique, j'avoue que je suis pas spécial, j'aime pas spécialement. Je trouve que le truc, le ciseau et tout, c'est sympa, hein, c'est hyper recherché, il y a un vrai thème et tout, mais je le trouve pas spécialement joli. Il est ok et tout, je lui mets un 3,5. Et en termes de goût, c'est compliqué parce que l'œuf en lui-même, je suis pas fan, mais tout le reste est hyper bien taffé. Et le fait qu'il y ait plein de petits œufs avec des goûts différents, c'est hyper chargé, il y a plein de choses, il y a plein de goûts très subtils, avec de l'orange, de l'abricot, il y a de la pistache, il y a plein de choses. Je pense que je lui mettrais un bon 4. Passons maintenant au champion en titre, puisqu'on parle de Maxime Frédéric, actuel meilleur pâtissier au monde, l'œuf Louis Vuitton, 250 €. Que dire? C'est énorme, c'est littéralement la moitié d'une Switch 2. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cet œuf avant de le voir? Là, pour 250 balles, il a intérêt à, quand j'ouvre la boîte, il y a des feux d'artifice, d'accord? 2 coques en chocolat noir, garnies de fruits secs torréfiés, fruits confits et pralinés de noisettes, avec anse et fermeture éclair en chocolat blanc coloré. Au centre, une tablette de chocolat au lait, au cœur de pralinés de noisettes et caramel citron. En vrai, la promesse est plutôt bonne. Ouh là là, c'est vraiment un petit sac. Il est mignon. Et le voilà. Autant il coûte 250 balles, je dis pas, hein. C'est énorme. Mais autant par rapport à Dior, il y a un vrai effort, tu vois. Parce que la jointure, du coup, il a eu l'idée de faire une fermeture éclair. J'ai peur, mais je vais le faire. Ah, j'avais pas prévu l'après, c'est qu'il tient pas debout du coup. Par contre, je peux le tenir. Là, je peux avoir mon petit sac. J'ai la Fashion Week, mon pote. Alors, il est super résistant. Ah, c'est ça la tablette? Regarde-moi ça, comment ça dégouline! Allez, voilà, mon gars. C'est très différent, c'est très spécial. Le citron, qui met une petite pointe d'acidité. Encore une fois, je sais pas pour qui je me prends. Il y a une vraie propale. Tu vois là, il y a une vraie propale. Et du coup, à l'intérieur de ça, du sac, ça me fait mal au cœur. Ça plaira pas du tout à tout le monde. Parce que vraiment, là on parle de chocolat fruits confits. C'est particulier pour les moins de 60 ans. Mais c'est bon, c'est une belle propale. Je suis extrêmement fan du caramel citron, que je trouve hyper original. Mais écoutez, pour terminer cette vidéo, et bordel que j'ai envie de la finir. Déjà, je le rappelle, évidemment que rien ne sera gâché. On va ralasse tout l'immeuble. Juste après ce tournage, je pars à un shooting pour la nouvelle collection Ayami. Les mannequins, les équipes, les cadres, tout le monde aura du chocolat. Ça, sachez-le, c'est bon. Bref, pour terminer, en esthétique, c'est un 5 qui est quand même très cool. On a vraiment l'expérience, comme si on achetait un sac chez Louis Vuitton, c'est assez cool. Maintenant en termes de goût, pas mal, je suis pas extrêmement transcendé, mais j'aime bien le délire, prise de risque, le caramel citron qui est très différent, donc je vais mettre un 4. Maintenant le prix est beaucoup trop élevé. Bref, c'est fini, plus de chocolat pour moi jusqu'à Pâques prochain. Abonnez-vous, le petit pouce bleu, c'était quoi l'œuf qui vous a donné le plus envie? Au revoir. Allez, moi je vais faire une cure de désintox. Des tisanes. À balle de tisane. À balle de tisane.